Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très ancien. Je vais vous remonter dans le temps, je vais vous faire un petit voyage dans le temps en fait. On va tout simplement parler de nos bons vieux amis, les POG. Et oui, parce qu'ils viennent de ressortir en fait dans les magasins aujourd'hui. On a donc les POG qui sont de retour. Et par chance en fait j'ai encore mes POG de quand j'étais tout petit, et donc on va faire un petit voyage dans le temps pour voir un petit peu tout ça. Et donc je vais vous laisser déjà dans un premier temps découvrir la publicité de l'époque qu'on avait donc dans les années 90 pour les POG. C'est tout de suite. C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Pour être un pogger, t'as qu'à faire la collecte. POG, le jeu que tu collectionnes, en vente partout. Attention, faux POG. Ok, donc on est de retour, et j'espère que du coup cette publicité vous a plu. Je pense que ça n'a pas été évident de la retrouver. Au moment où je tourne, je vous avoue que je ne l'ai même pas encore regardé. Mais j'imagine qu'elle doit être sympa. Et donc on va faire un petit tour. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait vraiment des POG. En fait, il y en avait un petit peu dans tous les sens. On avait donc, comme vous pouvez le voir, donc, les vrais POG en fait, donc de la marque avec le PEG. Alors, je vais pas vous faire l'histoire en fait de la société POG. Je vous mettrai une vidéo en description de Benji McFly qui fait une ouverture de plein de boosters de POG en fait et qui vous raconte un petit peu toute l'histoire. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc je vais pas vous faire toute cette histoire en fait. Vous irez voir directement sur cette vidéo. Je pense que ça vous sera plus parlant et puis ça sera un petit peu copié ce que lui il a fait. Moi, je voudrais juste vous présenter un petit peu ma collection d'époque et puis qu'on se fasse une petite ouverture de booster. Mais au-delà des POG, on a donc son concurrent direct qui sont les Caps. Les Caps de la société Panini avec tout simplement aujourd'hui les Dragon Ball Super. Et donc moi, je vais en avoir pas mal de l'ancienne époque. Et à l'époque, il y avait du coup plein de choses. On trouvait aussi un peu des espèces de POG en fait dans les paquets de biscuits apéritifs Fritel. On trouvait également l'équivalent des POG dans les paquets de BN. Alors donc on va voir un petit peu tout ça ensemble aujourd'hui. Donc on va commencer par les premières boîtes. Alors on va faire des petits passages rapides pour que ce soit pas trop long. Comme ça on va voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait en trouver. Alors, je vous montrer un petit peu tout ça. Tac. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'était les Glups, les magasins de bonbons. J'ai quelques POG Dragon Ball Z, du coup. Oui, du coup, ça c'est les vrais POG de l'époque. Oui, il y avait vraiment des trucs de tout. C'était un truc fait main, en fait, ça tout simplement. On avait vraiment de tout et de rien. Oui, les magasins But, Intermarché, Glups encore. Là, du coup, là, on retrouve tous les POG un petit peu de Glups. Avec l'espèce de fameux personnage un peu bizarre là, qui forme un G. Hop, voilà, je vous passe un petit peu tout ça. Voilà, moi là c'était... À croire que j'allais beaucoup dans ce magasin de bonbons à l'époque. Hein. Ouais, donc là on a cette première partie. Du coup c'était quoi ça? Saint-Amand, vous voyez, c'est de l'eau. Ça c'était des vrais POG, une image Harris, bon, les brioches. Et on avait plein de trucs, on avait donc dans les Princes de Lu, on avait vraiment il y avait plein de variantes. Regardez Gémeaux dans les magasins Gémeaux à l'époque. Hop. Tac. Et on a des trucs Droopy. C'était dans quoi ça? Vous voyez, ça c'est les X-Men dans les Smacks de Kellogg's. Vous voyez, un peu holographique, comme ça là. Ah, vous voyez, on a... Tac, tac. On avait plein de trucs. Shell avec Coca-Cola. Vous voyez, vraiment à l'époque, en fait, toutes les sociétés ont surfé sur la hype de l'époque des POG. Donc ça, c'était quoi? Ça, c'était vachement
c'était du coup flip, world flip, je sais pas du tout ce que c'est. Ils appelaient ça des flips en fait, du coup c'était vraiment aussi un autre nom comme Pog et Caps. Alors, il y en avait vraiment plein de trucs à l'époque. Mais du coup, ça je vous les ai fait. Tac, tout ça on a regardé aussi. Ok, on était un peu par là. Il y en avait plein de trucs. Les Nestlé, les Kix, ça n'existe même plus ça. C'était des céréales. Hein. Une marmotte, oui, on a des trucs de tout, vraiment de tout et n'importe quoi. Des trucs brillants, des... Ouais, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Hein. C'est fou, quoi. Et là, du coup, c'était quoi, ça, là? Je vous fais une présentation rapide. Hein. Bah, toujours les Gémeaux. Ok. Alors, on va ranger tout ça. On va s'ouvrir une autre boîte de Pog. Hop, et donc vous voyez, du coup, en fait, à l'époque, on avait ces petits trucs, on les accrochait à la ceinture, en fait. C'était pour ranger les Pog, vous voyez. C'est vraiment les boîtes officielles de l'époque. Et du coup, j'en ai plein de boîtes, hein, vraiment plein de choses très sympas. Regardez, plein de trucs différents. C'était quoi ça? Bon, rien de très intéressant sur ça. C'est assez sympa. Chose brillante avec un peu des robots. Je sais même pas ce que c'est ça. Made in Taiwan, vous voyez, c'était des trucs. Enfin, vraiment, je sais même pas vous dire. Ah, là, les vrais Pog de l'époque, du coup. Très sympa. Avec les brillants. Ok. Nice. World Pog Federation. Et c'était du Pog aussi, ça. Après, c'était des trucs. Des caps. Vous voyez, du coup, là, on est sur des caps. Style baseball. Des choses du Roi Lion, Disney, vous voyez, c'est. Alors pour le coup, ça, c'est des vrais Pog, mais c'était du McDonald's. Genre le chien dans Pocahontas, vous voyez, on a plein de choses comme ça. C'était quoi ça? Des Taps Casper, hein, et des Taps, il y en a vraiment de tous les noms, quoi. Je sais même pas dans quoi on les avait, ceux-là. Il y a des petits reliefs, il y a du brillant, et on a du Batman, vous voyez, les Pog Batman. De la vraie marque, en fait. Très sympa, c'était quoi ça? Sailor Moon, les gars. Non, c'est énorme. Ça, je sais pas, un autre manga de l'époque. Là, on a quoi, là? Le petit dinosaure à l'ancienne, quoi. C'était quoi cette marque-là? Bah, des vrais Pog, vous voyez. Des vrais Pog. Après, on a des choses comme ça qui sont des Caps. Space Monster. Donc, vous voyez, vraiment, Caps, c'était vraiment le concurrent officiel à l'époque de. Hop, ceux-là, du coup, qui sont juste forme géométrique. C'était vraiment le concurrent officiel à l'époque des Pog. Hein. Donc, vous voyez, encore aujourd'hui, ils ressortent en même temps. On a vraiment Pog qui ressort avec son design de l'époque. Et donc là, c'était plus ce qu'on avait dans les BN. Donc là, à l'époque, c'était vraiment basé sur le dessin animé The Mask et sur Sonic. J'ai dû en manger des BN aussi. Hein. Regardez, c'était très sympa. Les BN Trox, ils appelaient ça à l'époque, volant. En fait, vous pouviez les... Si je dis pas de bêtises, les associer l'un à l'autre comme ça. Hop, vous voyez, vous l'envoyez en fait comme ça. C'était le but un peu du jeu. Là. C'était très sympa. Ça tourne là? Oui, vas-y. Maintenant, dans tous les paquets de BN, il y a une nouvelle collection de Bentrox. The Mask! Splendide! En plus, ce sont des Bentrox volants. C'est classe, hein, mais faut pas les perdre. Moi, j'ai un truc. Choisissez un bon copain plutôt à droite et dites-lui: je parie que t'arrives même pas à les rattraper. Et si vous les perdez quand même, rappelez-vous, les Bentrox volants sont dans tous les paquets de BN. Bentrox volants, c'est pas parce qu'ils volent qu'ils vont vous tomber du ciel. Pareil, numéroté. Il y a des choses très sympas. Milo. Excellent.
Bébé Masque. Vraiment basé sur le dessin animé The Mask. Pretorius. Walter. Voilà, après je vais pas vous les montrer un par un parce qu'il faudrait pas que la vidéo elle dure très longtemps. On est déjà à 10 minutes. C'est juste pour vous montrer un petit peu le principe. Oui, par contre, du coup, là, on est vraiment sur du plastique, en fait. Hein. Et ensuite, on avait donc la même chose, mais sur la licence de Sonic. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Je sais pas, il y a une date ou pas là-dessus, là 1992. Regardez, je sais pas si... Hop, oui, 1992. C'est ouf, c'est complètement fou. Tac, bon après c'est toujours un peu pareil. Hein. Avec donc... Oui, Dragon Ball Z, on a eu des vrais Pog en fait aussi. Ouais, non, c'est peut-être pas des vrais ceux-là, non. Quand je vois la découpe. Oui, on est... Ah ouais, des Pog. Petit souci de focus. Voilà. On va faire un petit truc. Hop. Voilà, je pense que le focus il sera mieux comme ça. On a des choses sympas. Ensuite, on avait donc la continuité. On avait même ce format-là, vous voyez, avec des Spider-Man en fait. À l'époque, c'était toujours dans les BN en fait. On a vraiment plein de choses diverses et variées. À l'époque, c'était vraiment la folie quoi. Et du coup, là, on va retrouver en fait tout ce qui est que je vous dise pas de bêtises. J'en ai vraiment mangé des BN les gars. Wow, c'est impressionnant. Du coup, c'était Indiana Jones en fait. Et du coup, non, c'était pas Fritel, c'était toujours les BN. J'avais en tête que c'était Fritel qui faisait ça à l'époque, mais il devait y en avoir aussi dans les Fritel parce que franchement, ça me parle. Et vous voyez, du coup, en fait, on a toujours ce système avec les images donc, des films Indiana Jones que vous reconnaîtrez certainement. Et on avait plusieurs modèles. Du coup, on avait donc les roses qui valaient 1 point. On avait donc toujours les roses, les bleus qui valaient 2 points. Les jaunes qui valaient 3 points. Alors, ne me demandez pas à quoi ça servait, je n'en ai aucune idée, je ne m'en souviens pas du tout. 3 points également sur les verts, mais à mon avis, il y avait un niveau de rareté, certainement, aussi à l'époque, sur ça. Et on avait ensuite, du coup, ceux qui avaient donc une autre forme, qui, du coup, eux, faisaient 5 points, et certainement étaient beaucoup plus rares, parce que vous voyez, j'en ai que 2. Alors, vraiment, pour vous dire, l'époque, quoi. En ce moment, dans les paquets de chocolat de BN, il y a 2 BN Trucks de la collection Indiana Jones. Cool. Mais pour être le plus grand collectionneur de BN Trucks, va falloir user. Moi, j'ai un truc. Appelez vos parents et dites: votre enfant vous sera rendu contre 15 paquets de chocolat. Déposez-les sous son oreiller. Pour plus de BN Trucks, tous les BN sont bons. On va donc ensuite passer je sais même pas ce que c'est ça. On a des choses comme ça, encore des Pog, des trucs faits main, Alors après on a des vrais Pog, des faux Pog, enfin des vrais caps, des faux caps, des trucs, enfin je sais plus du tout où est-ce que je les ai achetés étant petit, hein, mais il y en a plein de choses, certainement un peu par-ci par-là, plein de choses brillantes. On a acheté ça en lot, certainement par 10, par 20. Oui, regardez, les couleurs sont pas terribles pour l'époque. Hein. C'est vraiment, les designs sont pas fous, quoi. Ça rend presque mieux en caméra qu'en vrai. Et Made in Taiwan, ça devait pas être très ROC, je saurais pas vous dire d'où ça venait. Hop. Tac. Ensuite, on va donc avoir les caps.
Lego Tringue, Sangoku. Les dessins sont pas nickel, la qualité fait pas top non plus, on a l'impression un peu que ça se dédouble. Voilà. Hop. Et donc là, on va arriver sur nos vrais caps de l'époque. Les Caps arrivent en France avec Dragon Ball Z. T'es Caps ou pas Caps. Relax Caps, avec tes copains et tes Caps, tu joues en max. Alors, t'es Caps ou pas Caps? Vous voyez qui sont donc numérotés et qui eux pour le coup datent de... Bon, 89, je pense pas que ce soit la date de sortie des Caps. À mon avis, c'est plutôt la date Toei Animation, donc de Dragon Ball Z. Oui, hop, Freezer. Un petit Vegeta, Trunk du futur, Videl. Wow. Ah, il est complètement bugué celui-là. Pourtant ceux-là c'est vraiment des officiels. Alors ça c'est vraiment les vrais caps, vous voyez. Les autres sont quand même bien. Tac. Alors ça fait partie des OAV. Et hop, regardez le brillant là qui se défait, hein, qui se décolle. Donc ça c'est plutôt dans les débuts de Dragon Ball Z. Sur Namek, je dirais du coup un peu le premier Super Saiyan. Broly avec Sangohan. Toute l'équipe. Trunks Sangoten. Oui, un peu de tout, il y a vraiment de... C'est très sympa. Metal couleur. Ok. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est donc qu'on attaque cette fameuse ouverture de POG et de Caps. On est déjà à 16 minutes. Alors, on a donc dans un premier temps le kit de démarrage avec donc à l'intérieur donc le deck de démarrage avec donc 8 POG plus un POG brillant garanti et un Kini. Ah oui, alors attendez. Du coup, les Kini à l'époque c'était ça en fait, ces petits éléments en plastique qui permettaient du coup de lancer sur les POG en fait pour faire retourner les POG et gagner les POG. Vous voyez, j'ai un petit peu de tout, j'ai des trucs dans tous les sens. C'était des trucs BN, vous voyez, c'était un rapport, je pense, avec... ils appelaient ça des dégommeurs à l'époque. Ça, c'est ceux qui sont en rapport avec, du coup, Indiana Jones. Ensuite, on a une petite citrouille d'Halloween. Un aigle américain. Ensuite, on a un petit Freezer. Un petit Trunk. Et là, ça, c'était vraiment, vous voyez, les disques jack, ils s'appellent ça. Hop, vous voyez, les disques jack, donc les Dragon Ball Z, ça, c'est vraiment les officiels qui allaient, et du coup, avec les petits Sangohan qui va bien. Qui allait donc vraiment avec les caps. Sangoku, oui, on avait le POG tout à l'heure en brillant. Sangoten. Sangohan en double. Le Trunks du futur. Toujours Sangoten. Et c'est la même image mais dans une autre couleur. Et là, rien à voir. Ouais, c'est une petite image. Tac. Alors, donc on est parti. On regarde un petit peu l'arrière. On a donc la collection de 50 POG. Alors du coup, moi j'ai pu voir, donc du coup j'ai acheté ça chez Auchan. J'ai pu voir sur l'étiquette en fait de prix que du coup c'était la série 1. Donc j'imagine qu'il y aura plusieurs séries en fait qui vont sortir. Et donc on est parti pour découvrir ça. À l'intérieur de la boîte, il n'y a plus rien. On va ça délicatement. Du coup à l'intérieur on a la petite notice avec donc les différents niveaux de rareté en fonction du numéro qu'on a. Donc vous voyez des communs, des rares,
et des secrètes rares. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une petite photo. Je vous la glisserai du coup ici, là, sur le côté de l'écran. Comme ça, vous pourrez voir en temps réel. Voilà la petite règle. Hein. Vous pourrez voir en temps réel le numéro et du coup ce qui a été gagné, du coup ce qu'on a découvert en fait tout simplement dedans. Alors je sais pas du tout. Voilà, on va pas se spoiler. Alors, tac tac tac, on va pas se spoiler. Hop et voilà. Ok, on va donc commencer avec le numéro 23. Qui est pour moi, alors que je vous dise pas de bêtises, un POG commun. Ok, donc POG qui joue au POG. Le 36, qui est un commun également. Ok, avec le logo, sympa. Le 19, le 100% authentique. Alors l'idéal, ça serait d'avoir le 35, 41, 43. Ah bah 44, c'est dommage, c'est un commun aussi. Alors celui-là, je ne vous l'ai pas montré du coup. 100% authentique Pogman. Très sympa. J'aime beaucoup la typo. Un peu en morceaux de bois quoi. Le 44. Ok, oui, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc en fait, ils ont vraiment repris en fait les trucs, enfin les illustrations des anciens Pog hein, de l'époque, puisque vous voyez celui-là du coup je l'avais tout à l'heure, je vous l'ai montré, je l'avais même en double si je dis pas de bêtises. Du coup le 45, toujours pas de secret rare. Ok, donc le Pog graffeur. Ils sont le... Attendez, il y a une marque en dessous. Vous voyez, regardez, c'est marqué 1994. Vous voyez, ça date de 1994. On a donc, hop, tac, le numéro 6. Oh, du brillant, le fameux brillant. Très sympa avec son skateboard. Très très sympa. Le numéro 7. Alors le 6 qui est un rare. Du coup. Ok. Notre ami Pog, joueur de baseball. Le numéro 13, Touchdown, qui du coup est un rare également. Yes. Donc, joueur de football américain. Et le fameux Kini numéro 3, qui est donc une espèce de... Je me rends pas bien compte. De tête de pirate un peu, c'est pas foufou. Ok, bon. C'est pas fou. Et donc voilà, alors donc du coup, pour cette deck de démarrage, on est au prix donc de 7,99 €. Ensuite, on a donc la boîte de 5 POG, qui donc sont les paquets recharge, comme vous pouvez le voir ici, qui est au tarif de, que je vous dise pas de bêtises, 3,99 €. Ok, on va bien regarder les petits boosters et tout. Proprement. Très sympa. Donc là du coup on va retrouver la petite règle de jeu à l'intérieur. Et alors pas de spoil, pas de spoil. Hop, là, je les retourne pour qu'on se spoil pas. Ok. Petit booster papier. Bon, ils sont sympas. On a donc le numéro 23. Le Pog qui joue au Pog. Oh, un double. Oh, j'ai pas beaucoup de Pog et j'en ai déjà un double. Ah ouais, hop, deuxième double. Merveilleux. Un petit peu plus rapide. Allez, troisième double. Oh, c'est vraiment les communs. Oh, le Pog entièrement brillant. Très sympa. Et le numéro 20 que nous n'avons pas eu, le Pog bambou. Ok,
Cool, donc vous voyez sur 5 POG, on a eu que 2 nouveaux. Qui sont donc des POG. Alors attendez que je me dise pas de bêtises. Le 20 et le 33. Le 20 c'est donc un commun et le 33 qui est un rare. Ah, on a eu la chance d'avoir un rare quand même. Ok, donc un commun. Non, un rare brillant et un commun qu'on n'avait pas encore eu. Alors, je vais pas faire la grande collection des POG, je vais les garder parce que c'est cool. Mais je vais pas forcément racheter d'autres decks. Je préfère me concentrer sur des choses plutôt comme les cartes Dragon Ball Super du coup. Et également sur éventuellement pouvoir commencer à vous faire des openings également d'ouverture de boosters Pokémon. Avec donc la sortie de Destiny Radio. Destiny Radio, ouais, c'est ça. Ok. Alors donc là, on va passer sur les caps Dragon Ball Z. Du coup, je vous ai pas pris le gros pack en fait. Ouais, du coup, il y a 2 packs. Il y a celui-là. 4 pochettes plus une offerte, soit 30 caps et 5 slammers. Donc c'est sympa, il y a un slammer en fait par paquet. C'est plutôt cool. Et du coup, 6 caps par paquet. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, du coup, on est sur cette boîte-là qu'on vient d'ouvrir, qu'on a attaqué. Vous voyez, 2 pochettes, soit 12 caps et 2 slammers. On est à 5 €, soit 2,50 € le paquet de caps. Du coup, on est moins cher en fait que les... Donc là, c'est Panini qui fait ça. Contrairement à Asmodée, en fait, pour les POG. On est moins cher que les POG. C'est moins cher que les POG. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? On va commencer par une petite notice également, j'imagine. Ok. Rien de fou. Voilà. Hop, je vous laisserai faire pause si vous voulez voir. Ok, il y a un autre petit truc à l'intérieur. Oh, un petit autocollant. Stylé. Un petit Sangoku. Regardez, vous voyez, c'est... On voit bien l'autocollant en brillant. Très très stylé. Panini a mis le paquet. Hop, vous voyez, en fait, c'est pour coller sur le slammer, en gros. Hop, bah écoute, je ferai ça hors caméra. Alors, moi, du coup, on va... Tac, 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 on va se dépêcher de tout retourner. Ah, c'est dans tous les sens. Mettez-les dans le même sens, les gars, comme les cartes. Putain, qu'on n'ait pas à se spoiler. Et donc, c'est parti avec un petit Sangohan. Essayez d'aller vite, hein, parce que vous voyez, du coup, j'ai 5, 6, 7 paquets à vous ouvrir. On est déjà à 27 minutes de vidéo, c'est déjà très très long. Ok. Donc là, on est vraiment sur l'univers Dragon Ball Super. Ah, boubou. Ok, donc là, on est plus sur du Dragon Ball. Ok, alors, pour le coup, les slammers, j'aurais pris. Ah, vous avez dû perdre ma tête encore, j'ai pas vu, je vais vous la remettre. Waouh. Le fichier est trop gros, malheureusement, je filme avec le téléphone et du coup, c'est pas évident. Alors. Un petit slammer bleu cette fois-ci. Ah, vous voyez, regardez, en fait, on a le... Je l'avais pas vu là sur le... Bah. C'est bizarre, la notice dans le premier paquet, c'était pas du tout ça. Bizarre. Bah, vous voyez, regardez, sans se spoiler, très rapidement. Tac. Tac. On a la liste des POG, il y en a 78 et il y a donc 13 slammers. Ok. Hop, un nouveau slammer avec un petit Sangohan des familles. Donc on va faire ça proprement. Tac, tac. Ok, bah écoute, on va essayer de ouvrir comme ça, c'est pas grave. Ok. Donc, Super Saiyan Blue avec... je me souviens plus du nom. Il n'y a pas d'arrêt, ils ne le disent pas. Non, donc le numéro 72. Ok. Ça c'est équivalent de virus, mais dans un autre univers. J'ai pas du tout la notion des noms en fait des personnages Dragon Ball Super. Ok. Ouais, je sais plus. Je me souviens plus du tout. Il faudrait que je révise les noms avant de vous ouvrir tout ça. Ok.
Bah, écoutez, on n'a pas eu de double jusque-là, contrairement au POG, ce qui est plutôt sympa. Et donc maintenant, on va se faire l'ouverture de ces boosters-là. Désolé pour le bruit. Je vais voir dans quel sens. Ok, ils vont dans le même sens. Je sais pas du coup s'il y a 13 couleurs de slammer différentes. Je pense pas, à mon avis, il y aura que 3 ou 4 couleurs différentes. Ok, donc toujours avec une notice. Donc l'autocollant qui va aller sur le slammer. Très sympa, encore un petit Goku. Un slammer orange. Et on attaque avec... Alors c'est pas Freezer, c'est... Je sais plus. Je l'ai vu mais je me souviens plus. Tac. Notre ami c'est 17. Ok, très sympa. Ça manque un peu de brillant. Alors je sais pas si on est... Non, visiblement je pense pas qu'on soit censé avoir de brillant. Un petit Gogeta Blue. Un petit Piccolo. Satan petit cœur pour les intimes. Et Beerus contre Sangoku Super Saiyan God. Alors. Ensuite. Alors du coup, vous avez pu voir en fait, normalement la nouvelle vidéo qui devait sortir, ça devait être, donc du coup je vous avais indiqué dans la dernière vidéo qui était donc la deuxième ouverture de booster. Ça devait être, je vous avais indiqué à la fin en fait que ça serait donc une petite construction Harry Potter. Du coup c'est pas le cas parce que j'ai décidé de vous mettre un nouveau rendez-vous en fait donc tous les mardis. Et également un nouveau rendez-vous, donc pour poursuivre le rendez-vous en fait, du vendredi, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, hein. Le mec qui n'arrive pas à parler. Donc un nouveau rendez-vous tous les mardis à 18h, ainsi qu'un rendez-vous donc le vendredi également à 18h. Donc ça c'était notre premier rendez-vous que je maintiens. Donc maintenant on va avoir 2 fois plus de vidéos sur ma chaîne, et on va faire des petites choses vraiment sympas. Donc du coup les prochaines vidéos vous aurez donc du Lego avec Harry Potter qui arriveront prochainement et plein d'autres concepts très sympas. On va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas également du coup à me suivre tout simplement sur mon Instagram, l'Instagram qui va être ici et le Twitter qui va être juste là. Et on recommence notre ouverture avec un Super Goku Saiyan 3. Ok, donc très sympa. Chichi. Tac. Oh, j'ai perdu le nom. Je me souviens plus, moi, peu importe. Black Goku contre Trunks du futur. Je me souviens plus. Ok. Un Gogeta. Un petit cœur et un Beerus. Donc là, du coup, je crois que ça, c'est le premier double. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le moment, sur tout ce qu'on a ouvert, on a eu qu'un seul. Ça a l'air d'être le seul double qu'on a eu. Donc je suis plutôt content. Le Kini, cette fois-ci, sera donc noir. Ok. J'ai cru qu'il était taché. J'ai un gâteau pour un truc là, vous abusez quoi. Mais non, ça va. C'est juste des petits copeaux d'ouverture du paquet, je pense, en fait. Ok. Oh, ça sort pas. Qu'est-ce que c'est bazar? Vous voyez, on a soit une règle, en fait, soit le... C'est trop bizarre. Alors... Ok, pas de double. Merveilleux. Très sympa. Avec un Kini. Oh, jaune, nouvelle couleur. Alors, on commence avec notre bon vieux Yamcha. Ok, elle, du coup, c'est... Kali, peut-être, je me souviens plus. Ok, j'ai téléphone qui me dit plus que 20% de batterie, alors que pas du tout. Ok, donc ça c'est un Kaio. Gotrunks. Ça a l'air d'être Sangwan, mais bon, je pense pas.
Un petit Vegeta. Ok, donc là du coup c'est du nouveau encore. Wow, on est super long, déjà 35 minutes de vidéo. Ça va être long. Hein. Je vous passerai certains moments, je pense, en accéléré sur le... Quand on a vu tous les pogs, là, la petite collection de l'époque. Ah oui, orange, c'est le premier double de couleur, mais par contre, c'est Piccolo. Ah ouais, c'est dommage qu'on a tout le dessin qui reste autour en fait. Dommage qu'ils aient pas. Ça donne envie en fait. Je pense que je vais pas les coller, je vais les garder comme ça, un petit peu en collection. Sangohan, du coup je connais pas. Un petit Vegeta Super Saiyan, un Boo, deuxième double, un petit Cell de l'époque et le troisième double ici. Voilà, je vous accélérerai un petit peu la vidéo. Et donc on arrive au dernier booster Caps de cette ouverture. Donc là du coup cette vidéo sortira, donc là on est le dimanche, donc là elle sort le jour où vous la voyez, donc c'est le vendredi à 18 h. Puisque mardi, vous avez eu donc la dernière ouverture donc, de cartes The Tournament of Power. Et comme vous avez pu le voir, du coup, c'était du très très lourd, puisqu'on a eu la merveilleuse secrète rare donc, de Sangoku. Encore du orange, du coup, là, hop. Et on a un petit Trunks. Et vous voyez, c'est plutôt cool. On n'a pas eu un seul double sur les 7. Vous voyez, j'en ai déjà 7 sur 13. Et donc on commence avec Golden Freezer, un petit Trunks, hop, alors toujours Black Goku et Trunks, lui du coup c'est la troisième fois qu'on l'a, ouais, je connais pas, et Chichi également en double. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo pour ce petit retour dans le temps, petit voyage dans le temps en fait donc dans nos cours de récré. Je vous prépare donc d'autres petites surprises un peu sur ce thème là des cours de récré, on en discutera dans une prochaine vidéo. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à la petite cloche des notifications également, à des notifications également, tout simplement pour avoir la notification du coup, de toutes mes vidéos qui sont donc tous les vendredis et mardis à 18 h pour le nouveau rendez-vous. Donc on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo qui sera donc, je pense vraiment pour le coup cette fois-ci, une petite construction de Harry Potter. Donc portez-vous bien et à mardi prochain.